Comment le Liban est-il passé de l'un des pays les plus riches du monde à l'un des plus pauvres? À la suite de son indépendance de la France dans les années 40, le Liban devient la Suisse du Moyen-Orient. Vraiment, c'est l'Eldorado. Déjà au niveau touristique, mais également au niveau financier, le Liban est un véritable pont entre l'Europe et l'Asie. Et en plus de ça, le pays est hyper stable au niveau politique, ce qui permet de développer beaucoup d'infrastructures et d'attirer énormément de capitaux étrangers. Mais malheureusement, entre 1975 et 1990, le Liban connaît une guerre civile. S'ensuit une fuite des capitaux, une fuite des talents, notamment des chercheurs, des médecins, qui émigrent vers d'autres pays beaucoup plus sûrs. À partir des années 1990, le pays se reconstruit grâce à la dette. Et en réalité, c'est un peu une mauvaise idée parce que c'est un peu un système de Ponzi. C'est-à-dire que la livre libanaise est égale au dollar, donc ça permet d'attirer énormément de capitaux. Et en plus de ça, les taux d'intérêt sont hyper élevés. Mais en 2019, le nombre de capitaux a chuté, ce qui a engendré la faillite des banques libanaises. Les gens ne pouvaient quasiment plus retirer leur argent et la livre libanaise a perdu plus de 95% de sa valeur. Et en 2020, ça a vraiment été le clou du spectacle avec une énorme explosion sur le port du Beyrouth qui a fait de nombreux morts et ça a coûté énormément d'argent à l'État, ce qui a réduit de près de moitié le PIB libanais. Et encore aujourd'hui, malgré les 5 années qui se sont écoulées, les dégâts sont encore visibles à Beyrouth.